Hotep, Amon, chère conscience, bienvenue dans cette nouvelle pyramide. Saviez-vous que la sorcellerie fait perdre la mémoire? Je vais vous parler de la sorcellerie comme on ne vous a jamais parlé de la sorcellerie. Simplement parce que lorsque vous voulez guérir d'un mal, vous devrez savoir ce qui a causé le mal. Vous devrez savoir comment apparaît le mal et surtout vous devrez savoir comment guérir du mal. Je vais vous parler de la sorcellerie, mais surtout la sorcellerie vue sous l'angle le plus abstrait, mais aussi surtout le plus concret. Parce que parmi les signes, l'un des signes de la sorcellerie, c'est qu'elle vous fait perdre votre mémoire, c'est qu'elle vous fait flancher votre mémoire, c'est qu'elle vous fait oublier tout. Je dis bien tout et n'importe quoi. Lorsque vous commencez par avoir des trous de mémoire, lorsque vous commencez par oublier même les choses les plus banales, que dis-je, mais surtout les choses importantes de votre vie, c'est que vous êtes victime de sorcellerie. Comment cela se passe? Mais avant de comprendre comment cela se passe, vous devrez savoir que lorsqu'on parle de la sorcellerie, il y a plusieurs moyens d'en être victime. Il y a des victimes, comme je les appelle, des victimes inconscientes, et il y a des victimes conscientes. La première catégorie de personnes victimes de sorcellerie, qui sont les victimes inconscientes, ne savent pas qu'elles-mêmes sont allées chercher la sorcellerie. Elles ne savent pas qu'elles-mêmes ont prêté le flanc au mauvais œil. Elles ne savent pas, ces personnes, que c'est du fait de leur ignorance, de leur négligence, qu'elles ont précipité les problèmes de sorcellerie dans leur vie. Lorsque on parle de sorcellerie, pour une personne qui attire la sorcellerie involontairement, inconsciemment dans sa vie, la première chose à savoir, c'est de ne jamais, je dis bien jamais, parler mal de vos parents. Lorsque vous parlez mal de vos parents, lorsque vous négligez vos parents, lorsque vous maltraitez vos parents, vous êtes d'emblée, d'office, sujet à la sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi on vous dira, dans cette famille, on a beaucoup de personnes qui décèdent en même temps. On ne comprend pas, mais lorsque vous fouillez bien, vous vous rendez compte que le parent ou un des parents a été lésé par certains membres de la famille. Le parent, étant hypocrite, n'a pas voulu faire remarquer cela et s'est plaint. Ça peut être le père, ça peut être la mère, ça peut être la grand-mère, ça peut être la tante, l'oncle. Cette personne-là s'est plainte au niveau de l'assemblée sorcière. Oui, parce qu'il y a une assemblée sorcière. Et c'est à ce niveau que votre plainte, la plainte qui va favoriser la sorcellerie dans votre vie sera déposée. Et qu'est-ce qu'il se passe? Vous commencerez par avoir des problèmes dans tous les domaines. Parce que la seule chose dont le sorcier a besoin, c'est d'une preuve. Ne l'oubliez jamais. La seule chose dont le sorcier a besoin, c'est d'un fait. C'est-à-dire, il provoque, elle vous provoque. Et c'est au détour de votre réaction qu'elle va puiser, justement, l'argument qu'il ou elle va servir au niveau de l'assemblée des sorciers. Ne répondez jamais. Ne dites jamais quelque chose sous l'effet de la colère, même lorsqu'on vous provoque.
Parce que c'est une méthode des sorciers. C'est une méthode, une technique utilisée par les sorcières. Je vais vous dire que lorsque vous prenez un cadeau qui vous a été offert, même dans votre famille, la première chose à faire, c'est de chercher à savoir, est-ce que ce cadeau est un cadeau, ce présent est un présent qui comporte une énergie bénéfique ou qui est en réalité un lien entre vous et la personne qui devra vous téléguider depuis chez elle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes utilisent cet autre moyen pour piéger inconsciemment certaines victimes, c'est-à-dire en leur offrant des choses, en leur donnant des choses. On a déjà vu cela dans nos traditions, dans nos sociétés. On peut donner un doigt de banane à l'enfant et beaucoup de personnes ont pris la sorcellerie négative comme cela depuis l'enfance. On donne un morceau de banane à l'enfant et pourtant on a déjà introduit le virus de la sorcellerie là-dedans. L'enfant mange et commence donc par faire des voyages astraux. C'est pour cela que je dis qu'il y a une différence entre voyage astral et voyage de conscience. Je vous conseille le voyage de conscience, pas le voyage astral. J'enseigne le voyage de conscience, pas le voyage astral. Parce que le voyage astral peut laisser votre âme prisonnière dans le monde astral. Il y a deux mondes astraux. Et donc, vous pouvez prendre également à partir d'objets qu'on vous a laissés chez vous, qu'on vous a donné, qu'on vous a emprunté, la sorcellerie. Et surtout à partir de la nourriture, c'est très facile de pouvoir vous empoisonner, de pouvoir vous donner cette sorcellerie. Et ce qui se passe, c'est que vous commencez par être téléguidé. Ce n'est plus vous qui agissez, mais on agit en vous. Vous ne comprendrez plus rien. Et c'est cela, une autre méthode qui fait de certaines personnes des victimes inconscientes de la sorcellerie. Vous devrez savoir qu'il y a une autre troisième méthode, c'est la méthode que j'appelle la méthode cavalière. Une personne que vous ne connaissez pas pourra venir dans votre vie sous prétexte amoureux et laisser dans votre vie de la sorcellerie. Et donc, à partir du sexe, à partir de l'amour, à partir du rapport sexuel, vous pouvez prendre la sorcellerie. Est-ce que vous le savez? Parce que la sorcellerie fait partie des maladies spirituelles. Et cette sorcellerie se nourrit de quelque chose de très important, le fluide sanguin. Toute sorcellerie se nourrit du sang. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à partir des dérivés corporels, on peut piéger votre âme parce que lorsque vous allez coïter, vous allez avoir un rapport sexuel, vos fluides sont en réalité du sang. Et l'autre, ayant préparé, ayant prémédité son acte, pourra vous passer de la sorcellerie. Et ensuite, vous êtes envoûté. Et vous devenez la marionnette de cette personne à vie. Jusqu'au moment où peut-être vous tombez sur une personne qui vous dit, ben, tout ce qui t'arrive là, c'est pas clair. Parce qu'en réalité, la sorcellerie fait quelque chose, c'est de vous faire perdre la mémoire. C'est-à-dire, on ne vous reconnaît plus, vous-même, vous ne savez, vous vivez entre deux mondes. Elle vous fait flancher votre mémoire. Et vous n'avez que des problèmes dans votre vie. Et donc, ces trois premières techniques, aujourd'hui, je vous les donne. Technique des sorciers, des sorcières. Évitez cela.
Je vais maintenant vous dire qu'il y a des personnes qui elles-mêmes volontairement vont chercher la sorcellerie. C'est-à-dire, c'est pas inconscient. La personne sait que là où je vais là, c'est pas bon, mais je vais quoi. La première cause de sorcellerie volontaire que les gens vont chercher eux-mêmes, c'est lorsque je sais que cette femme est mariée, que ce monsieur est marié, mais je vais quand même quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais compris comment est-ce que on peut être un voleur sexuel. C'est-à-dire, vous savez que ça, c'est le véhicule, entre guillemets, de l'autre, mais vous allez le prendre. Vous êtes un voleur spirituel sexuel. Et qu'est-ce qu'il se passe, surtout pour nous, Africains, parce que laissez les autres faire leur vie. Et d'ailleurs, vous voyez que cette vie est décadente parce que dans leur monde à eux décivilisé, dans leur dimension d'ère de Verseau époque là, vous voyez comment il y a de plus en plus de problèmes. Laissez-les. Mais moi, je parle aux Africains. Quand vous êtes un Africain, ne faites jamais cela. C'est la première méthode pour attirer à soi la sorcellerie. Et ça, vous le faites volontairement. Ne me dites pas que vous ne savez pas. C'est pour cela que je dis toujours à mes étudiants, lorsque vous rencontrez une femme, la première chose à lui poser comme question, avant même de lui dire bonjour, je suis désolé. Si vous êtes des chauds là, vous aimez draguer, posez d'abord cette question. Madame, tu es mariée? Bonjour. Posez toujours cette question. Oui. Et si c'est la personne qui vous ment, cherchez ensuite à savoir sur le plan spirituel, parce que ça, je l'ai déjà dit. Est-ce que cette personne est favorable pour mon énergie? Parce que derrière, ce sont les entités sexuelles que vous allez prendre. Ce sont toutes les relations sexuelles que la personne a eues de par le passé que vous allez mettre dans votre énergie. Et donc, si ces énergies ne sont pas bonnes, vous allez avoir des blocages. Voilà comment ça se passe. Mais si vous y allez et que c'est la femme d'autrui, c'est le mari d'autrui, la sorcellerie, vous avez pris le visa. Ça, c'est un visa, c'est un passeport. C'est le passeport AES. C'est le visa Schengen. C'est-à-dire que vous l'avez, quoi. Vous avez pris ça. C'est vous-même qui allez prendre. Ça, dans notre tradition, c'est puni. C'est réglementé. Première chose à ne pas faire. Sinon, c'est vous-même qui avez cherché la sorcellerie. Volontairement. Deuxième chose à ne pas faire, c'est de regarder le sexe de son partenaire. Mais pas que. Regarder le sexe de son partenaire au cours de l'acte sexuel. Parce que le sexe, en réalité, lorsqu'il n'est pas en activité sexuelle, c'est un organe. Je ne dis pas de ne pas regarder cela. Lorsqu'il n'est pas en activité, c'est un organe. Mais dès que le sexe est en activité sexuelle, que ce soit le sexe masculin, le sexe féminin, ce n'est plus un organe, c'est une divinité. C'est d'ailleurs ce sexe-là qui vous met en lien avec toutes les divinités qui vous accompagnent dans cette incarnation. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque vous connaissez les divinités qui vous accompagnent dans cette incarnation, lorsque vous êtes en lien avec ces divinités, vous savez comment les contacter. Parce que ces divinités-là sont dans la Maat, je vous l'ai dit, et vous devrez apprendre à invoquer la Maat à partir des divinités qui sont dans la Maat et donc dans l'organigramme divin. Pour nos peuples noirs, lorsque vous savez et que vous avez l'habitude de les inviter, de les convoquer, vos divinités, lorsque vous faites l'amour, lorsque vous êtes au cours d'un coït sexuel, ce n'est plus vous qui agissez. Ce sont ces divinités-là qui vont bloquer toute velléité, toute attaque contre vous. Parce qu'il n'y a pas que
les divinités de l'autre, les ancêtres, les entités de l'autre, il y a également les divinités qui sont contenues dans l'énergie de l'autre. Les entités, les ancêtres sont là. Et donc ne regardez pas. Dès que vous êtes en plein acte, ne regardez pas. Il y en a qui s'amusent à regarder même le sexe. Non, 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 faites pas ça. Je le dis, vous n'êtes pas obligé de respecter. Vous n'êtes pas obligé. Oui, moi je suis dans une mission. Vous n'êtes pas obligé de le respecter. C'est un conseil. Qui veut prendre? C'est tout. Et donc, lorsque vous êtes en activité sexuelle, vous l'homme, ne regardez pas l'intérieur du sexe de la femme. Vous femmes, n'ayez pas, je dirais, faites ce que vous avez à faire et c'est bon, quoi. Mais après, si vous voulez, regardez, mais au cours de l'acte, non. Ça, c'est le deuxième acte qui attire la sorcellerie. Je vais vous donner un troisième acte, banal peut-être, mais qui est aussi très important. Il s'agit du fait de manger la nuit, de manger tardivement. Vous savez, le monde physique ne contient pas que tout ce qui est physique. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Le monde physique abrite des forces invisibles. Je vous prends un exemple. Vous avez votre voiture, vous finissez de la conduire, vous la laissez, vous rentrez à la maison, la voiture est au garage, dans votre garage à la maison. Une entité peut venir s'asseoir à votre place, sur votre siège. C'est d'ailleurs ce pourquoi, à chaque fois que vous voulez vous asseoir sur un siège, utilisez votre code d'activation et de protection du destin. Pour ceux qui sont à notre école, le connaissent. Utilisez votre non-code spirituel. Utilisez le code spirituel du sang de votre famille. Et quand vous l'aurez utilisé mentalement 3 fois, cognez sur le siège. Avec le doigt le plus long, cognez sur le siège avant de vous asseoir. Cela permet de faire comprendre à l'entité, si elle s'était déjà assise, vous neutralisez, mais si elle ne s'est pas assise, et qu'il y a toujours des éléments nocifs, des germes astraux là-dessus, vous imposez votre autorité spirituelle. Et c'est quand on connaît son étoile qu'on impose son autorité spirituelle. Parce que les forces invisibles vous reconnaissent, savent qui vous êtes. Vous n'êtes pas monsieur lambda. Votre nom physique, ce n'est pas votre nom. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vous dis de protéger souvent votre profil. C'est-à-dire votre nom, votre prénom, c'est à protéger. Votre photo, c'est à protéger. Et cela fait partie des informations préventives à avoir. Parce que si une personne veut vous avoir, c'est à partir de votre profil physique. Et donc, vous devrez faire un travail sur ce profil. Et j'ai montré comment le faire. Vous devrez apprendre cela. Ça, c'est la connaissance. Armez-vous de connaissances. Ça, c'est la connaissance préventive. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore le problème, mais vous prévenez cela pour que cela n'arrive pas. Oui. Protégez spirituellement votre profil. Aujourd'hui, avec les WhatsApp, les Telegram et tous les réseaux sociaux, vos photos se baladent partout. Vous ne savez pas qui, entre-temps, a votre photo. Apprenez à protéger cela. Connaissez les codes, tout est code dans la nature, les codes de votre âme. Connaissez votre don spirituel. Parce que plus vous vous élevez en connaissance, plus les entités malfaisantes ont peur de vous. Laissez-moi vous dire une vérité. Laissez-moi vous dire une vérité. Ce qui fait que les entités sexuelles, les agresseurs, les sorciers vous fuient quand ils vous voient. Oui, lorsque vous commencez à arriver à un niveau, et le niveau est en lien avec les informations sur vous, incarnation passée, qui vous êtes aujourd'hui, quel est votre don spirituel, l'avez-vous cultivé, quel est votre pouvoir spirituel, connaissez-vous votre tracé, votre trajectoire de vie. Tout cela, quand vous l'avez, quand un sorcier vous regarde,
ils baissent la tête. Les personnes qui vous attaquent spirituellement, vous commencez par remarquer, mais cette personne, je la vois souvent, mais elle n'avait pas l'habitude de baisser la tête ou de détourner le regard quand j'arrive. Mais pourquoi, subitement, elle ou il détourne le regard? C'est parce que vous n'êtes plus la même personne. C'est parce que votre animal totem, votre animal spirituel est éveillé. Et ce n'est plus vous qu'on voit. Je vous ai dit l'essentiel en ce qui concerne ce qu'il faut éviter. Maintenant, je vais vous dire que tout cela est en lien avec votre mémoire. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, on dit que si tu dois être une personne, tu dois être une personne non la niame et taille dinaname. Pour que tu sois une personne, le français est pauvre, je n'arrive pas à l'expliquer. Si tu dois être une personne, c'est-à-dire si tu dois briller, c'est à partir de ta tête. Et taille dinaname ou niname. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que si votre énergie, parce que c'est la tête qui est en réalité attaquée, ce n'est pas votre cœur, ce n'est pas votre main, ce ne sont pas vos pieds, non. Le sorcier attaque d'abord la tête. Parce que la tête est en lien en réalité avec votre énergie spirituelle directement. Après la tête, si la tête est attaquée, on peut atteindre le cœur. Parce que le cœur est en lien maintenant avec votre âme. Mais la tête est très importante. C'est pour cela que les grands initiés l'appellent le couvre-chef. Et c'est pour cela que dans notre tradition, depuis l'Égypte antique, les divinités ont toujours au niveau de la tête des animaux. C'est pour cela que vous devrez connaître votre animal spirituel. Parce que lorsque vous savez quel est votre animal spirituel, vous savez comment l'utiliser, voilà, vous pouvez le remarquer. Horus a toujours la tête, justement, animale. Toutes les divinités, la plupart du temps, c'est cela. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous devez avoir, c'est ce que vous devrez développer. C'est ce qui fait que l'autre, quand il cherche à vous sonder, dit je ne peux pas aller. Oui, oui, parce que vous vous connaissez. Quel est ton animal spirituel? Pourquoi ne veux-tu pas que les sorciers te tentent? Parce que c'est dans la nature de l'Africain de faire, je dirais, du mal. On le sait. Si vous êtes Africain, là, si vous êtes Africain, je ne dis pas que tous les Africains font du mal. Je dis c'est foncièrement de la nature du noir qui n'a pas encore découvert qui il est. Et tout cela est arrivé avec les religions. C'est de sa nature, le noir aliéné, de faire du mal. Parce que lorsque tu t'élèves, tu n'as plus besoin de faire du mal. Et donc, quand je vais vous dire que la tête est très importante, parce que c'est à ce niveau. Lorsque vous n'êtes pas illuminé, vous ne vous connaissez pas. Ce qui se passe, c'est que votre tête est physique. Et la sorcellerie, les forces sorcières viennent puiser sur votre tête, votre énergie. Or, vos divinités également, qui viennent avec vous pour vous accompagner, ce qu'ils vont voler appeler les anges gardiens, vos divinités, Dadi Vodou, c'est comme cela on les appelle, sont où? C'est au niveau de la tête. Elles vous accompagnent. C'est ce qu'ils vont voler appeler l'auréole. Lorsque vous voyez là, ils dessinent l'auréole au niveau de la tête. C'est les Dadi Vodou en réalité, ce sont des êtres de lumière qui sont les ministres d'Amon qui vous accompagnent. C'est pour cela que on dira dans notre tradition, Ebetapui. Ça veut dire que lorsque je cherche querelle à une personne qui est en connaissance de cette divinité, qui a activé ces divinités, qui honore ces divinités et qui sait comment les invoquer, à partir de la mat, je vous ai dit que la mat, ce sont des paroles divines, des paroles des divinités, ce ne sont pas des lois. Lorsque vous savez, cette parole divinitaire est liée à cette divinité dans notre panthéon, et ça je l'ai montré, vous pouvez la voir. Cela fait quoi? Cela fait que vous pouvez les invoquer. Et quand vous les invoquez souvent, ces divinités sont actives. Et une personne qui a activé tout cela à partir de la mat, lorsque vous la cherchez querelle, lorsque vous êtes injuste avec cette personne, même s'il ne répond pas,
Vous sortez, vous avez un problème. Vous sortez, vous avez un accident. Les choses commencent par ne pas marcher dans votre vie. Oui, parce que les divinités, nos divinités en réalité sont là pour nous protéger. Et elles nous protègent en nous défendant et en attaquant les agresseurs, même lorsque vous êtes en sommeil. C'est pour cela que la sorcellerie s'attaque à la tête. Parce qu'en s'attaquant à la tête, vous allez non seulement ne plus avoir le bénéfice d'être protégé par vos divinités, mais on va puiser votre énergie et vous commencerez pas à avoir des problèmes. Le premier signe, c'est que vous avez le vertige, quoi. Vous ne vous sentez pas. Ou soit c'est la tête qui pèse, vous vous sentez lourde, léthargique, ou soit vous commencez par tout oublier. Oui, tout oublier. La tête est très importante. Et les mauvaises énergies passent toujours par la tête. C'est pas pour rien que lorsqu'on fait l'initiation au Fa, l'initiation spirituelle, éveil spirituel, force d'âme, on va raser la tête à l'initié. Même depuis l'Égypte antique, c'est fait ainsi. Parce que lorsque vous rasez la tête, vous évitez aux énergies adverses de trouver des points d'agrippement, des points de contact. Et il y a d'autres choses qu'on fait au-delà du fait de raser les cheveux, parce qu'en rasant les cheveux, il faut savoir faire le rituel de la mélanine, car vos cheveux contiennent les traces de notre Dieu. Et tout cela, je l'ai montré. Ça s'appelle les informations préventives. La sorcellerie s'attaque à la tête. La sorcellerie fait perdre la mémoire. La sorcellerie fait avoir des trous de mémoire, des oublis. Car si vous avez oublié votre vie, est-ce que vous vivez? C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous avez de ces signes, dans notre tradition, authentique, je précise, il y a deux voies. La première, c'est de faire une consultation. Pourquoi la consultation? Simplement parce que vous ne savez pas d'où vient l'attaque. C'est quand vous êtes dans le noir, on vous donne un coup. Vous devrez savoir où est la personne pour redonner le coup, non? En fait, tout est clair. Vous devrez savoir. Et donc, la consultation, c'est la lumière qui vous permet de voir de quel côté est l'agresseur. Première chose. La consultation vous permet également de pouvoir donner le coup correspondant au coup de l'agresseur. Cela voudra dire que si la personne vous a donné une uppercut, je dirais, d'une intensité vibratoire de 50, riposter avec 51. C'est ça la consultation. C'est-à-dire, on te ramène cela plus 1. Comme ça, demain, tu ne reprendras pas. Sinon, si vous ne le faites pas, vous allez être là à utiliser des mesurettes. Oui, j'ai vu telle technique quelque part. On m'a dit que oui, c'est... Vous allez utiliser des mesurettes jusqu'au jour où on ne peut plus vous récupérer. Et il y a de ces cas. La consultation sauve la vie. Maintenant, quand vous faites la consultation, on va maintenant aller voir quelles sont les divinités. Parce que ce sont les divinités qui guérissent. La thérapie, quand on dit thérapie, là, nous sommes africains, nous ne sommes pas occidentaux. Quand on dit thérapie, dès que vous entendez thérapie, il y a divinité. Et gardez ça. Mais si vous ne voulez pas garder aussi, ce n'est pas grave. Dès qu'on dit thérapie, il y a divinité. Si vous avez une thérapie qui ne vous parle pas de divinité, ce n'est pas thérapie. Et donc, la consultation vous permet, la thérapie ancestrale, et de trouver quelle est la divinité par rapport au coup que vous avez reçu qui doit gérer cela. Ce n'est pas l'humain qui gère cela. Vous êtes humain. Est-ce que vous voyez dans l'invisible? Ce sont les divinités par rapport à leur domaine, ministre d'Amon, qui doivent aller guérir, qui doivent aller soigner. Voilà. Qui doivent même agresser, attaquer.
Et quand vous aurez fini cela, la deuxième option, c'est de vous armer de connaissances, c'est-à-dire chercher à avoir les informations préventives. Dans votre vie aujourd'hui, posez-vous la question, quelles sont les informations préventives que j'ai? Si j'ai tel problème dans tel domaine, quelle information préventive je peux commencer par utiliser? Quelle technique Jésus a montré que j'ai aujourd'hui dans ma vie, dans tel domaine? Parce que c'est ce qui va vous sauver la vie. Aujourd'hui, dans cette ère de mensonges, c'est ce qui va vous sauver la vie. Et donc, vous allez vous-même faire le premier soin. Quand je parle de premier soin, ce n'est pas lorsque vous êtes déjà malade, c'est lorsque vous n'êtes pas malade. C'est ça. Le premier soin commence lorsque vous n'êtes pas malade. Vous vous soignez à partir des informations préventives. C'est la prévention. Ce n'est pas la thérapie. Mais lorsqu'on est malade, il faut consulter. Et dernière chose avant de sortir, c'est que vous devrez garder ceci à jamais. Si vous voulez être dans la solution de tous les problèmes que vous avez, sachez que vous avez votre solution à vous. Vous ne pouvez pas avoir une solution pour tous. La solution à votre problème doit être unique. Ce n'est pas une solution pour tout le monde. Ce n'est pas un prêt-à-porter. Et ça, il faut le savoir. Et donc, je l'ai dit. Et comme la sorcellerie est dans le noir, je rentre dans le noir pour vous dire à très vite.